Allez, on vous parle des green bonds, les obligations vertes. Pourquoi? Parce que la France vient d'émettre une OAT verte il y a cela quelques jours, suivie par l'Italie notamment. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Malgré ces tensions qu'on a depuis quelques mois, depuis le début de l'année, notamment sur les marchés obligataires, les émissions de dette souveraine verte, green, continuent de progresser à vitesse grand V. Les encours de green bonds auront été multipliés par 8 en 3 ans, c'est dire. Est-ce que on peut dire que la niche est florissante? On parle de niche florissante des green bonds? Alors, Ou c'est plus une niche à compliqué. ce Alors niveau-là? David, voyons, votre facteur 8 en 3 ans, vu que ça n'existait pas, on n'aurait même pu s'attendre À à un l'infini. facteur encore plus important. Voilà, donc il faut faire attention dans le sens, effectivement, on parle d'un marché qui est complètement émergent, qui n'existait pas il y a quelques années. Donc Ça reste une forcément, les niche taux ou pas aujourd'hui, 1000 milliards aujourd'hui, d'euros? oui. Sur les volumes, on attend en fait sur l'année 300 à 400 milliards de green bonds. Donc ça reste effectivement encore une niche. Mais attention, comme toujours, les marchés financiers se saisissent des thématiques et écoutent toujours le besoin finalement des populations. Donc derrière la thématique des green bonds, il y a une vraie thématique qui s'impose progressivement sur l'ensemble de la société, et les marchés financiers s'y adaptent, à savoir celle de la prise de conscience environnementale et la volonté de flécher le maximum d'investissement et de redéfinir des modèles de société qui savent répondre aux enjeux climatiques et environnementaux à venir. Donc, quand vous parlez de green bonds, en réalité, ce n'est pas autre chose. C'est la même illustration des fonds ISR, par exemple. Vous savez, tout ce qui est socialement responsable, tout ce qui est pris en compte aujourd'hui des problématiques environnementales, que ce soit dans les equities, dans les fonds aujourd'hui, dans les fonds qui sont gérés en fait par les marchés financiers, ou les green bonds, traduisent la même chose. À la fin, tout sera green. Pour vendre, il faudra être green en réalité. Et donc, on est dans dans l'émergence des green bonds, on est évidemment sur une tendance de fond. Qui Il y a une correspond à un accélération, changement Pierre. de Il y a une société, accélération parce que évidemment. 15% des obligations nouvellement émises en 2020 dans le monde étaient green. Donc on se dit, voilà, si ça s'accélère, on va sortir de la niche là, hein. Ah, bien sûr. Donc, à la fin, le green, toutes seront green. Ouais, mais C'est-à-dire que vous ne à la pourrez... fin, on sera tous morts, hein. Non, mais à la fin, ça va très vite. C'est-à-dire que ça devient une norme, ça devient un standard. Aujourd'hui, c'est un élément de différenciation, mais à terme, donc d'ici 2, 3 ans, on peut estimer que la majorité en fait des obligations devront être soit sociales, soit vertes. Parce que sinon, en fait, vous ne trouverez pas d'acheteurs. C'est l'offre Et donc, c'est l'offre qui fait la demande ou c'est la question de la poule et de l'œuf? Parce que pour le coup, c'est parce que les investisseurs se ruent dessus que les obligations, enfin que les États en émettent, ou les États se disent voilà, maintenant on a une politique économique qui se verdissent et donc ben voilà, on va émettre des produits qui sont gris. les Bon, les deux deux. sont liés, vous me direz, hein. Non, les deux, mon capitaine. Franchement, sur certains sujets, c'est pas le cas. On peut voir l'offre en fait pousser. Non, là, la réalité, c'est qu'il y a des vrais changements de société, Ouais. des vraies prises de conscience collectives, des aspirations en fait des populations qui sont là. Et évidemment, l'offre s'y adapte. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, les États qui sont une partie, parce qu'il n'y a pas que les États qui émettent des green bonds, c'est aussi des entreprises. Oui. Mais les États qui, comme sur ce sujet-là, vont avoir vocation à instaurer des normes et à en faire devenir une norme. Et donc, vu que les États veulent se positionner vis-à-vis des citoyens et veulent avoir veulent démontrer aux citoyens qu'ils se saisissent de la question et qu'ils flèchent les investissements pour s'occuper de la question environnementale, évidemment, ça impulse. Donc, vous avez vraiment les deux. Il y a une prise de conscience générale et globale, sociétale, donc la demande du coup est là. Il y a aussi une volonté de démontrer de la part des différents États qu'ils savent se saisir du dossier. On La peut parler France de a été développement pionnière sur le fulgurant ou sujet. pas de ce marché? Oui, oui, oui. Oui, mais ça va continuer. Je veux dire, ça va être même, Et quelque ça va part, être on n'en est qu'au probablement début. un tsunami. Et on n'en est qu'au Mais début. oui, on n'en est qu'au début, encore une fois, que ça soit dans le monde des equities, des actions, ou dans le monde des obligations, cette thématique va devenir une norme. Donc après, la question fondamentale que vous devez vous poser et que nous devons nous poser, c'est le greenwashing. C'est d'avoir, grosso modo, demain, la vraie Enfin, question, la c'est question ne se savoir pose ce pas, qui pardon, mérite. Pierre, Oui. la question ne se pose pas quand c'est un État, quand c'est l'État français qui émet un green bonds. On se dit que l'argent levé par l'État français va bien servir à la transition énergétique, à l'environnement, à lutter contre le réchauffement Eh bien, climatique, il n'y a pas de écoutez, doute là-dessus, hein. il serait intéressant d'interroger d'interroger les gens et à terme en fait de bien identifier quand même les projets qui auraient été financés. Il y a un Parce doute? que
Évidemment, toujours il y a un doute, parce que c'est compliqué quand vous levez, en fait, d'ailleurs même en tant qu'État, hein, flécher de manière extrêmement précise et fine l'argent vers des projets qui ont une composante environnementale, se posera toujours la question de quelle proportion, en fait, la composante environnementale du projet que vous allez financer doit-elle représenter. Quels sont les critères que vous prenez en considération pour savoir qu'un projet participe de la transition énergétique, de la modification de nos modèles de société d'un point de vue environnemental, quels paramètres vous émettez, en fait, ou vous intégrez dans le dispositif. Donc, le vrai sujet, ça va être celui, en fait, finalement, des critères d'éligibilité. Alors, en plus, vous me parlez d'un État, mais aujourd'hui, il n'y a pas de normes. C'est-à-dire que chaque État peut définir de la nature des projets qu'il estime habilités à contribuer à la réponse au changement climatique, par exemple. Vous voyez, donc pour l'instant, on est vraiment sur des marchés, comme vous dites, en expansion fulgurante, en émergence, qui vont s'imposer à tous, mais comme tout marché naissant, il faut en fait qu'il trouve son rythme, il faut qu'il trouve ses qualifications pour qu'il ne soit pas à terme disqualifié par les investisseurs particuliers. Le pire du pire sur le sujet, ça serait effectivement d'avoir attiré une demande, notamment une demande des investisseurs finaux qui sont quand même des citoyens, vers du green, et qu'ils se rendent compte justement 2, 3, 4, 5 ans plus tard que en réalité, la promesse qui était faite au départ n'a pas été tenue. Et là, pour le coup, il y aurait une forme de disqualification. Et évidemment, ça serait très contre-productif pour les marchés financiers dans leur ensemble et aussi pour, plus fondamentalement, la thématique environnementale qu'il nous faut adresser. Pierre, donc, qui achète aujourd'hui quand on parle des investisseurs qui se ruent dessus? Qui achète? C'est des fonds d'investissement? C'est la Banque centrale? C'est des banques, des caisses d'assurance, des instituts, des particuliers? Des institutionnels, pas de particuliers, mais enfin, attendez, à la fin, il y a toujours un particulier qui achète. Hein. Quand c'est un institutionnel ou un assureur ou un fonds euro assurantiel qui en achète, in fine, c'est bien des particuliers qui achètent le fonds euro. Donc, de manière directe aujourd'hui, ce sont des institutionnels, mais qui le font pour le compte finalement des particuliers, hein, des investisseurs finaux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils le font d'autant plus, ils communiqueront d'autant plus sur le sujet que s'ils l'achètent, c'est bien sûr peut-être par prise de conscience. J'en sais rien, ça. On va pas ergoter sur le sujet, mais c'est aussi parce que pour eux, eh bien, ça sera facilement valorisable vis-à-vis en fait des investisseurs. Donc ils arriveront à le vendre plus facilement grâce au caractère plus vert du portefeuille qu'ils ont mobilisé. Ça, c'est le premier point. Attention, le Royaume-Uni est en train d'innover sur le sujet puisqu'elle va émettre une green bond qui sera directement achetable par les particuliers. Et donc, voilà, comme toujours, marché naissant, il va y avoir beaucoup d'innovation, simplement. Donc, c'est un tsunami qui va arriver. Tout va venir, entre guillemets, labelliser green. La question derrière qu'il faudra se poser, c'est quelle est la validité en fait, du mot green. Hein, et bien s'assurer qu'on n'est pas en train de financer des choses qui, en réalité, ne correspondent pas à la promesse qui est faite aux investisseurs finaux. La France est en pointe là-dessus. La France est pionnière. 7 milliards levés, plus de 30 depuis 2017. On se dit que bon, 30 milliards, ça paraît effectivement pas énorme. Mais la France est l'un des plus gros émetteurs verts. Donc déjà, Cocorico, c'est une bonne chose. Et puis derrière, on se dit qu'est-ce qu'il faut pour que, même si on sait que de manière inéluctable, le marché est voué à exploser, pour que ce marché des green bonds gagne en maturité, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que les États-Unis s'y mettent. On sait que l'Union européenne a prévu pour la première fois d'émettre dans le cadre du plan de relance au second semestre. Qu'est-ce qui constitue un game changer? Mais c'est déjà fait, c'est-à-dire que l'Europe va s'y mettre, tous les pays vont s'y mettre, et les États-Unis viendront aussi, surtout avec l'administration Biden, qui évidemment a une teinte, en tout cas un positionnement, après on verra dans les faits, mais un positionnement beaucoup plus green, beaucoup plus environnement friendly que son prédécesseur Donald Trump. Donc les États-Unis vont y venir, mais vous avez déjà des pays africains qui émettent des green bonds, vous avez déjà des pays asiatiques qui émettent des green bonds. Donc tous les pays vont s'y mettre. Le game changer, c'est pas tellement un gros acteur, c'est que tous vont finir par s'y mettre, puisqu'encore une fois, ce n'est pas une innovation financière, c'est une obligation, en gros, associée finalement aux revendications des investisseurs finaux, qui veulent, entre guillemets, que leurs investissements soient à la fois plus social et plus green, plus green demain. Donc les États-Unis vont y venir, et c'est encore un marché qui pour eux n'est pas mature, mais Biden se positionnera très vite sur le sujet, et vous l'avez évoqué, le game changer pour cette année, c'est qu'effectivement l'Union européenne s'y met avec une partie des 750 milliards d'euros. Il faut quand même avoir en tête que sur les 750 milliards d'euros du plan de relance défini par l'Europe, il y aura 200
milliards qui devraient correspondre à des obligations vertes. Et donc cette année, dans les 85 milliards qui seront effectivement soulevés et émis pour financer la première partie du plan de relance européen, vous en aurez une petite trentaine en fait qui reposera sur du green. Donc évidemment, ces grands acteurs-là impulsent et donnent aussi un message à l'ensemble des autres investisseurs. Encore une fois, lorsque ce sont les États ou les banques centrales qui émettent un certain nombre de messages, eh bien, les marchés financiers suivent. Donc un game changer, non, plutôt une généralisation en fait de ce type d'actifs dans les portefeuilles. Ça rapporte pas mais plus, encore une fois, Pierre, ça rapporte pas plus oui. les green bonds par rapport à un bonds normal. On sait juste que l'argent sert à la transition écologique, etc., pour lutter contre le réchauffement climatique, mais en termes de rendement, c'est la même chose, non? Pour l'instant. Alors non, c'est un peu plus performant, 12% de plus donc sur les portefeuilles. Mais alors c'est un marché qui est tellement en fait pour l'instant par rapport au marché traditionnel tellement anecdotique que c'est quand même compliqué. On compare des choses qui sont pas vraiment comparables. Mais à terme, encore une fois, je pense qu'il y aura une décote associée à l'obligataire traditionnel. C'est-à-dire qu'en gros, les taux devraient être un petit peu plus élevés pour les obligations traditionnelles, tout simplement parce que les gens en gros, donneront une prime aux obligations qu'on dira vertes au regard de la nature des investissements qu'elles financent. Donc, ça, c'est vraiment un changement de paradigme pour le coup, ça. Ça sera peut-être un changement de paradigme, mais alors là, on est un peu dans la fiction pour le moment, donc il ne faut pas non plus aller trop vite. Donc, on a une tendance de fond, on va dire que c'est une macro-tendance, où voilà, cette thématique-là va bouleverser beaucoup de choses, y compris les actifs financiers, les marchés financiers. On parle encore une fois des obligations, mais c'est pareil avec les critères ISR ou Green que le marché action devra implémenter demain. Bon, après, Rome, c'est pas fait en un jour. Et évidemment, là, il y a une forme on communique beaucoup dessus, donc les chiffres sont impressionnants, x8 en 3 ans, un marché qui va doubler cette année. Donc effectivement, quand on est dedans, ça paraît énorme, mais la réalité, c'est que ça reste un petit poussé et que la trajectoire est fortement ascensionnelle aujourd'hui, mais les choses se feront en fait dans le temps. Et encore une fois, le vrai critère, la vraie problématique, ça serait celle de la bonne définition des critères qui permettent légitimement de briguer ou d'adosser en fait au mot bonds, aux obligations, le terme green. On finit là-dessus, mais qui ne sont pas seulement émises d'ailleurs par les États. On a vu Apple récemment qui a émis pour 2,8 milliards de dollars pour financer des projets dans les énergies renouvelables. Voilà, on parle du volet public, gouvernemental, mais il y a aussi tout l'aspect entreprise privée. Évidemment, le marché obligataire en fait est très intense, notamment. Alors là, pour qu'est-ce qui est en avance l'un par rapport à l'autre entre l'obligataire souverain et privé en termes de green? Et c'est à peu près équivalent. De mémoire, on doit avoir peut-être 2 tiers, entre la moitié et 2 tiers du privé et pour le moment 1 tiers du souverain. Parce que tous les États s'y étaient pas mis. L'Italie, le Royaume-Uni, tout ça sont des États qui s'y sont mis, qui s'y sont mis récemment et d'autres États vont s'y mettre progressivement. Donc le souverain devrait quand même progressivement rattraper le retard, le léger retard qu'aujourd'hui on peut constater dans les émetteurs de green bonds, d'obligations vertes. Mais un élément important quand même dans les mots de la fin. Voilà, le mot de la fin sur les obligations green d'entreprise se pose quand même la question, et la Banque des règlements internationaux l'avait pointé l'année dernière, vous voyez, Apple émet une green bonds pour financer des projets entre guillemets verts. Mais Total pourrait le faire, toutes les entreprises pourraient le faire. Et donc le vrai sujet, c'est est-ce qu'on peut permettre finalement à une entreprise qui globalement voit son empreinte environnementale ne pas s'améliorer, est-ce qu'on peut la permettre d'utiliser le mot green bonds à un moment donné? C'est-à-dire que parce qu'elle peut le faire, parce qu'elle va flécher les investissements levés pour des projets qui sont environnementalement adaptés, mais est-ce qu'il est normal de permettre à un émetteur qui a grosso modo une empreinte globale mauvaise d'un point de vue environnemental d'aller chercher de l'argent sur le marché des green bonds? Là, c'est pour s'améliorer ici. Maintenant, parce que vous pouvez tout à fait émettre un montant encore plus important d'obligations classiques à côté pour financer des projets qui n'ont rien d'environnemental. Il y aura une logique opportuniste. Donc, voilà, donc il y aura aussi quand même, encore une fois, dans la notion de critères et d'éligibilité, probablement du travail à faire donc pour que ce marché-là ne soit pas un marché déceptif à terme. Les green bonds ont de l'avenir. Et tout commence. Bon, merci en tout cas. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. Salut.